Bonjour les amis, on se retrouve pour un lundi terrible, hein. Le week-end a été mortel. je vous montre un message de Monsieur Rabin, évidemment, c'est à prendre au second degré, hein. La défi est morte, les altcoins sont morts, les meme coins sont morts, le gaming Web3 est mort, les NFT sont morts. Aujourd'hui, on va parler de la défi qui est morte, et oui, AAV, hein, le grand hack de AAV. On va faire aussi une série de tout, enfin, on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé, en quoi ça peut te toucher, parce que ça peut te toucher, ça peut toucher tout le monde ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Est-ce que c'est l'événement qu'on attendait tous pour que Bitcoin s'écroule, ou est-ce que Bitcoin va continuer de résister? Là, il est chiant, Bitcoin, il a résisté comme ça. Il pourrait se péter la gueule une bonne fois pour toutes, là, histoire qu'on achète, et puis qu'on reparte à la hausse, quoi, parce que là, c'est long, hein, quand même, hein, cette histoire, hein. Bon, alors... pense à me mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies, parce que je suis mineur de crypto-monnaies depuis 2018-2019. Mon dada, hein, ce que j'aime faire, moi, c'est trouver des coins qui ne sont pas listés, essayer de rentrer le plus tôt possible dans les projets, et donc de miner par le biais du minage, hein, de rentrer dans ces projets-là. Alors évidemment, ça demande un petit peu quand même de compétences techniques, hein, pour pouvoir miner, hein. Mais voilà, je suis en train de développer des outils justement pour la communauté qui permettent de diminuer justement le niveau technique, hein, pour pouvoir rentrer dans les projets. Et puis, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Donc si tu cherches un conseil financier, eh bien, ma foi, va sur X, hein, va sur Twitter. Il y a énormément de conseillers financiers sur Twitter. Et on va pouvoir commencer cette vidéo. Alors, je te résume, hein, les faits, hein, si t'as pas envie de regarder toute la vidéo, je te résume les faits sur ce qui s'est passé et en quoi ça peut nous impacter. Donc, je te fais un petit résumé de 2 minutes et après, on démarre la vidéo. Donc, d'abord, exploit massif, hein, exploit, je vais le dire en anglais. Hein, donc, c'est un hack, un exploit, c'est un hack massif de presque 300 millions de dollars, qui a touché le bridge cross-chain Layer 0 de Kelp. Alors, Kelp DAO. Alors, moi, ce nom, Kelp, j'arrive pas à le prononcer, hein. Je sais pas si toi, tu trouves ça prononçable, mais Kelp, hein, c'est pas très prononçable quand même, hein. Donc, du coup, l'attaquant, il a drainé 116 500 RSETH, hein. C'est-à-dire à peu près 18% de l'offre en circulation. Évidemment, comme il les a drainés, bah, il n'y a pas de backing derrière tout ça. Il n'y a pas de backing réel, quoi. Hein, c'est des tokens qui ont aucun collatéral, si tu veux, quoi. Donc ces tokens, du coup, il les a, lui, utilisés comme collatéral sur AAV, V3 et V4, donc Ethereum et Arbitrum, pour emprunter 236 millions de dollars en WETH et en WST ETH. Alors, tu vois, c'est le bordel quand même. C'est ça la crypto, hein. C'est vraiment... Là, c'est typique de ce qu'on peut voir dans la crypto, hein. Donc, AAV, si tu veux, il n'a pas été piraté directement, hein. Tous les contrats sur AAV sont intacts. Mais voilà, ça crée une mauvaise dette, quoi, un bad debt, hein, on appelle ça comme ça dans le jargon, qui est estimé quand même entre 177 millions de dollars et 236 millions de dollars. Alors, les mesures immédiates ont été prises, hein, parce que AAV, justement, a gelé les marchés, hein. Donc, normalement, tout est clos, quoi, entre guillemets, quoi, hein. Donc, tout ce qui est marché RSETH et WRSETH, normalement, ils sont bloqués. Il y a Kelp DAO aussi qui a fait une pause au niveau de tous ces contrats. Merci à eux, hein. Et puis, bah voilà, les conséquences, c'est quand même le retrait massif d'AAV d'environ 5 à 10 milliards de dollars de TVL perdus, hein. Avec une utilisation quand même à 100% des pools ETH. Ça, c'est vraiment problématique, hein, et une chute du token AAV de 10 à 20%, hein, on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, aujourd'hui, c'est le plus gros exploit DeFi en 2026. À chaque fois que je fais une vidéo quand même sur les hackings, à chaque fois, c'est le plus gros exploit DeFi. Alors, on va pouvoir rentrer dans les détails maintenant. Le contexte, hein, donc RSETH, c'est le token de liquid staking de Kelp DAO, hein. Et donc il permet aux utilisateurs de stacker, de restacker de l'ETH, voilà, tout ça en gardant de la liquidité. Donc c'est vrai que c'est très pratique, hein. C'est une invention de la DeFi. Moi j'aime beaucoup ce type de produit financier, entre guillemets. Voilà. Le token, il est déployé quand même sur une vingtaine de chaînes via un standard qu'on appelle OFT, donc ça veut dire Omnichain Fungible Token. Tu remercieras ma prof d'anglais du collège, hein, pour mon super accent. Qui est sur Layer 0. Hein.
Et le bridge layer 0 donc, permet de gérer les transferts cross-chain. Voilà, et donc il détient évidemment toutes les réserves de backing. Donc AAV, hein, qui est le plus grand protocole de lending DeFi, avec un TVL qui est supérieur à 20 milliards de dollars, hein, il liste donc le RSETH comme collatéral sur AAV V3 et V4. Donc ça, c'est en fait à cause de cette interconnexion qu'il y a eu un problème, hein, qu'il y a eu un impact direct. Donc, alors la chronologie, comment ça s'est passé, tout ça. Alors d'après ce que j'ai pu constater moi, c'est que ah ouais, il faut que je te parle aussi ça de Justin Sun là. C'est que à 17h35, l'attaquant a drainé les RSETH. À 18h21, multisig d'urgence de Kelp DAO, donc ils se sont rendus compte à peu près 40 à 50 minutes plus tard qu'il y avait un gros problème. Ils ont frisé tous les contrats, 46 minutes après le drain. À 18h28, il y a eu 2 tentatives supplémentaires de drain qui ont été du coup bloquées par Kelp DAO. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Kepler DAO. Moi, Kelp, j'arrive pas à le dire. Ensuite, 18h52, on a les Guardian of the AAV qui ont gelé immédiatement les marchés RSETH et WRSETH sur tous les déploiements V3 et V4 de AAV. À 20h10, Kelp DAO a publié son premier tweet officiel que j'ai pas retrouvé. Alors, je suis une pine peut-être en recherche de tweets sur X, mais voilà, je l'ai pas retrouvé. Voilà. Et puis, suite à ça, il y a un run qui est en train de se faire sur AAV. Donc moi-même, hier soir, j'ai retiré ce que j'ai pu retirer de ce que j'avais sur AAV. Mais voilà, il y a un run qui est en train de se faire et donc c'est en ça que c'est dangereux. Parce que tu sais, les runs massifs, c'est toujours dangereux. Et donc on a par exemple Justin Sun qui a retiré 65 000 ETH des pools de liquidité du protocole AAV. Donc évidemment, tu te doutes bien que tout ça, ça fout la zone. Quand tout le monde essaie de retirer ses billes, ça devient un petit peu compliqué. Ça devient un petit peu compliqué, voire même très très compliqué. On a de plus des manipulations on-chain qui sont en train de se faire actuellement en parallèle de cette crise de liquidité. On a des baleines qui ont commencé à dumper massivement le jeton de gouvernance AAV, donc il a fait quasiment moins 20% à l'heure d'aujourd'hui, avec 3 portefeuilles majeurs. Et en fait, ils ont vendu pour à peu près 6 millions de dollars d'AAV au prix moyen de 103 dollars, donc quand même, alors que le jeton s'effondrait aux environs de 90 dollars. Donc c'est un mouvement coordonné on-chain qui veut... voilà, c'est des initiés, quoi. On a bien compris que c'est des initiés, que c'est... En vrai, dans la finance normale, ça serait un délit d'initié. Mais voilà, on n'est pas dans la finance normale, on est dans le Far West, on est dans la crypto. Alors évidemment, les conséquences de tout ça, c'est RSETH sur l'Ethereum Mainnet, il reste évidemment fully backed, ça a été confirmé par AAV hier. Et donc tout ce qui est WRSETH, donc les Rapid, je sais pas comment on dit, Rapid RSETH sur les Layer 2, eux par contre ils ont vu leur backing compromis, donc ceux qui sont sur Base, Arbitrum, moi j'en ai pas de ces trucs là, mais bon, voilà, le backing derrière est compromis, donc là, si tu avais des fonds là-dessus, c'est chaud quoi, c'est chaud. Donc Kelp DAO, il a posé tous ses contrats RSETH, évidemment, donc on ne peut plus faire ni de dépôt, ni de retrait, ni de rédemption possible. Alors, dans les actions que tu peux faire, parce qu'il y a un risque quand même, il y a un risque systémique derrière tout ça. Parce que ça, c'est vraiment un danger de la DeFi, c'est sa composabilité. Le fait que, par exemple, il peut y avoir une faille dans un bridge distant et ça peut contaminer les plus grands protocoles de lending. On a déjà vu ce genre de choses se produire. Évidemment, ça arrive toujours pendant les bear markets. Comme tu peux voir en plus, les whales s'en donnent à cœur joie. Et c'est pas fini, les gars, parce que on a eu un autre hack hier qui est encore plus problématique, à mon sens, qui est le hack de Vercel. Vercel, c'est une plateforme de cloud. Et donc, ils mettent en place des RPM, des NPM, pardon, pas les RPM, des NPM, Node Package Manager, des fichiers qui servent à fabriquer des sites web. Je vais essayer de te la faire simple. Et en JS.
Et pour le coup, c'est beaucoup utilisé par la DeFi, beaucoup utilisé par les protocoles. Donc il faut s'attendre les gars, à des hacks en masse, hein, parce que les clés GitHub, les tokens GitHub, bah, pour le coup, ils ont fuité avec ça. Et donc ça veut dire qu'on va avoir des attaques de supply chain pendant un long moment. Donc tous les gens qui utilisent GitHub, tu sais, pour pusher par exemple sur Vercel directement, ah bah ils sont dans la merde, quoi. Ils sont dans la merde. Il faut vraiment, espérons que les gens réagissent au fur et à mesure, mais il est fort probable qu'on voit des attaques de supply chain assez rapidement. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un va aller modifier un petit paquet qui est utilisé par ton application, hein, ou par exemple une appli DeFi, et ce petit paquet modifié, ça reste quasiment invisible en fait, parce que c'est pas visible dans le code de l'application, c'est visible dans le code du paquet qui est importé. Hein, souvent, les développeurs, hein, tu sais, nous, on essaie de pas réinventer la roue. Donc, quand un truc marche bien, on l'utilise, quoi. Voilà. Et donc, c'est ça le problème. Et là, c'est pareil. Il peut y avoir une contagion. Hein. Donc là, aujourd'hui, hein, ce qu'on constate, hein, parce que y a un risque vraiment systémique là derrière tout ça, hein, c'est que la configuration des bridges cross-chain est vraiment problématique. Hein. C'est vraiment un risque, hein, tous ces bridges-là, un peu partout. Hein. L'utilisation de tout ce qui est liquid restaking comme collatéral, sans paramètres de risque conservateur, ça aussi, c'est un risque. Hein. Et on a aussi le manque d'isolation des pools, hein, contrairement à Morpho d'ailleurs. Hein, j'en profite pour glisser un petit mot sur Morpho. Contrairement à Morpho, hein, là, tu vois que vraiment, on a un risque. Hein. Alors, AAV, évidemment, il reste opérationnel. Hein, ils ont réagi de façon assez exemplaire. Même Kepler, Kepler, je vais le dire. Tu me diras comment on le dit. Hein. Si tu arrives à le dire dans les commentaires, tu me diras comment on le dit. Donc voilà, si tu as des positions sur AAV ou sur RSETH, voilà, il faut les vérifier immédiatement. Hein. Donc tu vas sur l'app AAV, app.aav.com, mais bon, tu dois connaître. Hein, et puis tu peux faire la vérification. Alors les gars, il faut regarder un petit peu aussi ce qui s'est passé depuis le début de l'année, parce que il faut avoir le big picture en fait de tout ça. Hein. En janvier, on a 86 millions de dollars qui ont été hackés. En février, on a 26 millions de dollars qui ont été hackés. En avril jusqu'à aujourd'hui, on a 600 millions de dollars qui ont été hackés. Il y a eu 12 incidents, hein, dominés par Drift et Kelp DAO, hein, mais on a quand même 600 millions de dollars, les gars, en avril. Hein. Normalement, avril, c'est un mois qui est bullish, hein, normalement. Hein. Et là, aujourd'hui, si on fait le total approximatif depuis début de janvier, donc le Q1 plus avril, aujourd'hui, on a entre 770 et 800 millions de dollars qui ont été volés, hein, sur les différents protocoles. Alors, c'est terrible, hein, c'est vraiment terrible. Hein. Alors, je ne vais pas te faire la chronologie des exploits, hein, mais voilà. Pourquoi ça ne s'arrête pas, hein? Parce que les protocoles DeFi sont composables. Hein, c'est-à-dire qu'un protocole va reposer sur un autre protocole. Et donc, ça va amplifier, évidemment, tous les impacts. Dès qu'il y a un truc qui se fait hacker quelque part, tout le monde est touché quelque part, tout le monde est touché, quoi. Donc, c'est véritablement problématique. Hein. Les bridges cross-chain, ça reste un point faible majeur. Le bridge, c'est une invention qui est pratique, mais c'est pas une invention qui est secure. Hein. Il y a des pools, etc. sur les bridges. C'est pas quelque chose, voilà, si tu dois l'utiliser, tu l'utilises rapidement et puis tu te casses, quoi. Hein, parce que c'est vraiment pas une bonne pratique, moi, je trouve, les bridges. Hein. Alors, les conséquences, elles sont majeures. Hein. Chute de TVL, gel de marché, voilà, perte de confiance. Évidemment, là, on a une perte de confiance. Hein. C'est pour ça que je te postais le message de Monsieur Rabbit, hein, qui faisait ça, qui nous montrait un peu en second degré, évidemment, c'est ironique, hein, que voilà, on croyait plus en rien dans la crypto, quoi. Alors que c'est pas vrai, hein, la crypto, ça reste une technologie qui est révolutionnaire et il faut pas perdre de vue le fait que les intelligences artificielles vont utiliser la crypto. Hein. C'est qu'une question de temps. Les choses sont en train de se mettre en place. Moi, je vois beaucoup de projets arriver qui traitent de ça. Je te ferai une prochaine vidéo d'ailleurs où on va parler de tout ce qui est futur, les futurs narratifs, hein, qu'il va y avoir. Hein, parce que je vois des tas de projets naître aujourd'hui, que ce soit des projets en proof of stake, hein, ou des projets en proof of work, hein, parce qu'il y en a aussi encore. Hein. Et ben voilà, je vais t'expliquer tout ça dans une prochaine vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, te décourage pas. J'espère que tu n'as pas perdu de sous. Hein. Fais-nous part de ton expérience dans les commentaires. Voilà, est-ce qu'on est encore en train de toucher le fond, hein? C'est toujours la question en bear market. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!